Père, nous te bénissons de nous avoir amenés à ce niveau, en nous conduisant à ce niveau, en nous assistant, en nous donnant ta grâce pour vivre pour ta gloire, même jusqu'à ce niveau. Nous prions, Seigneur, que dès ce moment, que tu nous allions plus haut au nom de Jésus-Christ, que nous allions plus loin au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tu traites chacun de nous comme tes bien-aimés, des enfants favoris spéciaux au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à assimiler ta parole et à prier par ta parole, et que nous ayons les avantages de la parole au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Lévitique 26. Lévitique, chapitre 26, verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. Quelqu'un là-bas crie Amen. Vous avez remarqué deux mots là-bas. Ancienne et vieille. Ancienne, vieille et nouvelle. Voici la provision du Seigneur, la déclaration prophétique du Seigneur. Que vous mangerez des anciennes récoltes. Vous n'avez pas oublié l'ancien magasin, le contenu de l'ancien magasin. Les anciennes récoltes ne seront pas jetées, ne seront pas abandonnées. Et vous sortirez les vieilles à cause pour faire place aux nouvelles. Ici, le Seigneur a amené ensemble l'ancien et le nouveau. Vous devez comprendre. Nous allons bientôt rentrer dans la nouvelle année. Mais on n'abandonne pas l'ancienne maison dans laquelle on vit. On peut déménager, ou bien, soit on est là, on aménage la maison, on l'embellit, on n'abandonne pas la nouvelle maison, l'ancienne maison, mais on peut la renouveler comme on rentre dans le nouvel an. Vous voyez, le même corps que vous avez, le même corps qu'on a utilisé dans l'année passée, le même corps, nous le portons pour rentrer dans la nouvelle année, mais on peut le rendre plus sain, plus bien portant, plus fort, afin que la nouvelle année ait l'ancien corps, mais nous aurons une force renouvelée. La même famille que nous avons maintenant, dans l'ancienne année, nous portons la même famille à la nouvelle année. On peut renouveler notre alliance. Nous pouvons renouveler notre relation. Nous pouvons renouveler et faire de meilleures provisions pour la famille là. Néanmoins, c'est la même famille que nous portons à la nouvelle année. Il y a beaucoup de personnes qui ont de mauvaises idées, que tout ce qu'on a appris dans l'ancienne année, toute la consécration faite dans l'ancienne année, toute l'alliance faite dans l'ancienne année, comme on rentre dans la nouvelle année, on abandonne tout, on dit qu'on commence à nouveau. C'est comme on n'a jamais fait de consécration, c'est comme on n'avait jamais de conviction, c'est comme il n'y avait jamais de consécration, d'engagement. C'est une nouvelle année maintenant. C'est faux. Ça, c'est faux. C'est la même conviction, la conversion que vous avez dans l'ancienne année, on porte cela à la nouvelle année. La même consécration qu'on avait dans l'ancienne année, on la porte à la nouvelle année. Le même engagement qu'on avait dans l'ancienne année, on la porte dans la nouvelle année. Vous voyez, vous devez vivre élevé et on fait de cela plus fort, mais c'est toujours l'ancien engagement qu'on porte dans la nouvelle année. Beaucoup de personnes sont en erreur. On voit que voici l'Ancien Testament, on peut fermer cela, on peut abolir cela, on peut oublier cela. Alors maintenant, avançons dans le Nouveau Testament. C'est faux, c'est mauvais. Ouais, le même Dieu de l'Ancien est le même Dieu du Nouveau.
le même Dieu qui a dit, je suis Dieu, je ne change pas, nous amène de l'ancien au nouveau. Alors il peut nous élever, mais on bâtit sur le fondement de l'ancien. On se tient sur la force de l'ancien et on obéit aux ordres qu'il nous a donnés, venant de l'ancien au nouveau. Revenons à Lévitique 26, verset 10. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Amen. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous. Je marcherai au milieu de vous. Si vous n'avez abandonné l'ancien, si vous n'avez abandonné l'ancienne alliance à cause de la nouvelle alliance, si vous n'oubliez pas votre ancienne relation avec le Seigneur, parce que vous entrez dans la nouvelle année, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Il dit, oui, l'ancien territoire, je vous en ai fait sortir, mais je suis toujours le même Dieu. Je suis l'Éternel qui vous fait sortir de l'ancien pour faire entrer dans la nouvelle année. Et je demeure le même Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. Mon joug est brisé. Mes fers sont brisés. Mon oppression est ôtée. J'ai brisé les liens de votre joug. Et je vous ai fait aller où? Marcher la tête levée. Je vous ai fait marcher la tête levée. Les mêmes pieds utilisés dans l'ancienne année en marchant dans la voie de Dieu, en marchant sur la voie de la justice, ce sont les mêmes pieds qui seront plus forts, qui deviendront plus pesants, qui deviendront plus agiles. Mais ce sont les anciens pieds que nous utilisons pour marcher dans l'intégrité, sont les mêmes pieds utilisés maintenant. Nous devons comprendre, afin qu'on n'ait pas une idée erronée. Tout ce que nous avons écouté à la retraite, que maintenant tout est maintenant parti, tout s'évapore. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Toutes les choses anciennes qu'on avait écoutées dans chaque étude, lors de chaque adoration à la retraite, ces anciennes choses que le Seigneur nous a données, nous les portons sans les perdre. Et nous rentrons dans la nouvelle année. Nous allons à Matthieu. Matthieu 13. Matthieu 13, 51. Jésus leur avait dit, Matthieu 13, 51, tout ce que nous avons écouté, avez-vous compris? Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ceux qui regardent le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Dites-le moi, des choses anciennes. Dites-moi si vous comprenez cela. Des choses nouvelles et des choses anciennes. Et nous l'a répété ici, que comme nous apprécions tous les commandements de Dieu, comme nous apprécions la volonté de Dieu, comme nous apprécions la bonté de Dieu dans notre vie, et nous portons l'ancien et le nouveau. Cela veut dire que nous n'oublions pas l'ancien en abandonnant l'ancien, en ridiculisant l'ancien et en enterrant l'ancien parce que c'est une nouvelle année. Non. On fait sortir l'ancien et le nouveau. Vous savez, parfois, on doit comprendre.
ce qu'on avait dans le passé, l'ancien, où on doit amener la même foi dans la nouvelle année. Parce que le même problème de l'année passée, les mêmes persécutés de l'année passée, les mêmes oppresseurs de l'année passée ne sont pas tous morts en fin d'année. Donc, comme on entre dans la nouvelle année, nous devons plutôt porter notre foi, porter notre courage. Nous devons porter notre courage et notre foi. Nous devons mieux porter notre confiance. Nous devons porter notre courage du passé, entrer dans la nouvelle année et faire élever cela, renforcer cela, afin que si les ennemis s'élèvent comme l'ancien temps, alors nous allons les écraser, nous allons les détruire, les anéantir. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Galates au chapitre 4, verset 28. Galates chapitre 4, verset 28. 28. Pour vous frères, comme Isaac, vous êtes des hommes, vous êtes enfants de la promesse. Il amène l'ancien à la nouvelle année. Il dit, Isaac était, ici c'est le passé, il était, et maintenant, nous, vous êtes enfants de la promesse. Ça c'est le présent, le nouveau. Voilà le verset 29. Et de même, qu'alors, celui qui était né selon la chair, oui, et de même qu'alors, celui qui était né dans le temps passé, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Dans le passé, regardez les persécuteurs, ceux qui étaient nés selon la chair, ceux qui étaient charnels, ceux qui avaient les œuvres de la chair, qui étaient les persécuteurs du passé, et sont ceux qui étaient nés selon la chair. Et les œuvres de la chair, ils les manifestent. Il ne faut pas oublier, comme on entre dans la nouvelle année, comme vous entrez dans une nouvelle expérience, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas penser que ces persécuteurs de l'année passée seront différents dans la nouvelle année. Mais Dieu merci. Nous aurons de nouvelles forces. Nous aurons de nouvelles forces. Nous aurons un nouvel engagement. Nous allons surprendre chaque persécuteur. Oui, il peut même se multiplier dans la nouvelle année, mais nous allons les surprendre. Vous allez les surprendre. Vous aurez une nouvelle force. Vous aurez une nouvelle puissance. Vous aurez une nouvelle autorité. Il y aura une nouvelle onction. Il y aura un nouveau courage. Et il y aura une nouvelle bravoure. Nous allons les vaincre tous au nom de Jésus-Christ. J'attends que le combat de l'ancienne année. J'attends les persécuteurs de l'ancienne année. Et je m'apprête pour la nouvelle année. Quiconque, chacun de que je rencontre sera écrasé. Je parle de vous là-bas. Je parle pour vous. Vous allez les vaincre au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme nous tenons notre dernier culte de l'année, et l'année passe, s'écoule, et nous allons entrer dans la nouvelle année, je veux examiner quelque chose avec vous. L'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau. L'ancien et le nouveau. Surtout, il y a beaucoup de fausses conceptions de la relation entre l'ancien et le nouveau. Nous allons voir trois choses. Le sujet est les nouveaux bénéficiaires de l'ancienne provision inépuisable. Les nouveaux bénéficiaires, sont-ils là aujourd'hui? Les nouveaux bénéficiaires, je dis, sont-ils là aujourd'hui? Où sont-ils? Les nouveaux bénéficiaires, que Dieu le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse.
les nouveaux bénéficiaires de l'ancienne provision inépuisable. Oui, le festin, le banquet après la famine. L'ancienne provision, l'ancien banquet inépuisable. Le festin, l'ancien festin inépuisable. Vous allez continuer de festoyer. Oui, les nouveaux bénéficiaires de l'ancienne provision inépuisable. Nous allons voir 3 points. Croire aux anciennes promesses. Oui, ces promesses sont vieilles. Aussi, elles sont vieilles comme l'ancienne promesse, comme l'Ancien Testament, et elles sont vieilles comme l'Ancien des jours, l'ancienne promesse pour de nouveaux pèlerins. 2. Faire sortir le nouveau prix pour de nouveaux progrès. Faire sortir le nouveau prix pour de nouveaux progrès. 3. Tirer profit des anciens privilèges en tant que de gens nouveaux et acquis. Tirer profit de nouveaux privilèges en tant que des gens nouvellement acquis. Numéro 1, croire aux anciennes promesses pour de nouveaux pèlerins. À commencer, devons comprendre que les gens de l'Ancien Testament sont appelés pèlerins et voyageurs. Et les gens du Nouveau Testament sont appelés anciens et nouveaux. Nous sommes des pèlerins. Nous marchons sur cette voie. Nous allons d'ici à ce lieu. Nous allons de la terre à l'éternité. Nous allons de ce monde vers le ciel. Comme c'était avec eux, et ils étaient appelés pèlerins. Ainsi en est-il de nous, nous sommes appelés pèlerins. Hébreux, chapitre 11. Hébreux 11, nous lisons le verset 13. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers. Et ils étaient, voyez, dans l'Ancien Testament, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Soulignez cela dans votre esprit. Prenez note de cela, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On va à 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2, nous lisons verset 11. Bien-aimés, cela s'adresse aux croyants du Nouveau Testament, cela s'adresse à vous, à moi, cela s'adresse à ceux qui s'appellent des gens de la Nouvelle Alliance. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, voyageurs ou pèlerins, voyageurs sur la terre. La même chose qui était dit de ces gens dans l'ancienne alliance, voyageurs et étrangers, étrangers et voyageurs. La même chose s'applique aux gens du Nouveau Testament, étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Oui, quelles sont les promesses de l'Ancien Testament, les promesses qui les ont aidés et comment ils ont pu aller jusqu'au bout, comment ont-ils pu marcher sur la voie étroite, quelle était leur force, leur soutien, qu'est-ce qui était les noms devant eux, quelles étaient les expériences qu'ils ont faites pour les faire tenir bon. Croire aux anciennes promesses pour de nouveaux pèlerins. Ésaïe 45, Ésaïe 45, 22, Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Qu'est-ce qui les a aidés? C'est le salut de la part de Dieu, Dieu seul.
Et ils devaient se détourner de leurs idoles. Ils devaient se détourner des traditions. Ils devaient faire fi du passé et avoir les regards tournés vers Dieu parce qu'il est Dieu. Et il n'y en a point d'autre qui puisse sauver. Ça, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que cela dit? Dans le Nouveau Testament, on va aux Actes. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà cela. Il dit d'avoir les regards sur le Christ. Il est le seul sauveur. Détournez-vous des ténèbres. Détournez-vous de l'occultisme. Détournez-vous des traditions. Détournez-vous de la religion. Détournez-vous de toute autre chose. Et ayez les regards sur Jésus. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Dans l'Ancien, dans l'Ancien, c'est le salut. Dans le Nouveau, c'est le salut. On va au psaume. Psaume 130. Verset 8. L'Ancien. Les anciens voyageurs, les anciens pèlerins, les anciens croyants, comment ont-ils pu arriver à bout? Sur la base des promesses de Dieu. Tout d'abord, les promesses pour le salut. Psaume 130, verset 8. Psaume 130, verset 8. C'est lui qui rachètera Israël de combien d'iniquités? De toutes ses iniquités. C'est ainsi qu'ils sont arrivés. Ça, c'est la promesse du salut, de la rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Allons à titre 2. On a lu ce qui a aidé les gens à être victorieux, ce qui a aidé les gens à être confiants, à être conquérants. Ils ont été rachetés de toute iniquité. On va à Tite, chapitre 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, que quelqu'un là-bas me le dise à haute voix, de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans l'Ancien, il a racheté Israël de toutes ses iniquités. Dans le Nouveau, c'est la même promesse que nous portons dans le Nouveau. Alors ici, c'est dit que Christ s'est donné à la croix. Il s'est sacrifié à la croix. Il a versé son sang à la croix afin de nous racheter de toute iniquité. Oui, la même ancienne promesse. Oui, ces anciennes promesses-là ne peuvent pas être jetées, que nous sommes dans le nouveau. Les anciens, ce qu'ils avaient là, ça c'est insignifiant. Ce qu'ils avaient, c'est rien. On est maintenant dans le nouveau. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Les anciennes promesses du salut, les vieilles promesses de la rédemption de toute iniquité, oui, ces choses tiennent bon aujourd'hui. Ces choses sont valables aujourd'hui. Exode, chapitre 32. Exode, chapitre 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Que ça, c'est une promesse, oui, c'est une promesse. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est une promesse. Après ce salut, quiconque se détournera, quiconque m'abandonnera et péchera délibérément, j'effacerai son nom. Il dit que je le ferai. Il ne l'a pas encore fait. Si quelqu'un retourne à une rébellion délibérée, j'effacerai son nom de mon livre. De mon livre. C'est ce qu'il a dit. C'est la promesse dans l'Ancien Testament. Alors maintenant dans le Nouveau. Allons à l'Apocalypse. Apocalypse 3. Je vous montre que nous portons l'Ancien au Nouveau. On ne dit pas, on n'abandonne pas le Nouveau que maintenant on est dans le Nouveau. Non, la même chose. On porte le Nouveau l'Ancien au Nouveau. Apocalypse 3, verset 5.
Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ils ont vaincu. Il a vaincu, il n'a pas péché. Il a vaincu et il est victorieux. Il est victorieux sur le péché parce qu'il a triomphé du péché. Alors je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et s'il n'a pas vaincu, oui, s'il n'a pas vaincu, s'il n'est pas vainqueur, s'il est pécheur, s'il est rétrograde, s'il retourne à Satan, s'il retourne à ses idoles, alors j'effacerai son nom. Mais s'il continue de tenir, s'il continue à vaincre, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom. Allons à l'Exode, Exode, chapitre 15. Exode 15, dans l'ancien Exode 15, 26, les promesses dans l'ancienne les promesses dans l'Ancien Testament qui nous suivent jusqu'au Nouveau. Exode 15, verset 26. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes tous ses commandements, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis et non j'étais, car je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait pour vous qui te guérit? C'est dans l'ancien que nous écoutons ses commandements, nous obéissons à ses commandements, nous marchons dans la voie de la justice. Que vous savez ce que j'allais faire pour vous? Je serai votre médecin, votre guérisseur. Je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est l'Ancien Testament. Allons maintenant au Nouveau Testament. Nous allons à Jacques 5 et je lis verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il le sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez. Qu'est-ce qui suit? Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Et priez les uns pour les autres. Dites-moi si vous suivez si vous suivez la lecture. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Arrêtez-vous là-bas. Confessez donc vos péchés. Quand vous êtes malade, quand vous êtes opprimé, quand vous avez la douleur qui vous érode, qui déchire votre corps et vous ne savez pas quoi faire, dit, mais il faut bien penser, il faut bien méditer. Le péché et la maladie sont des amis intimes. Le péché et la souffrance sont deux paires, sont une paire inséparable. Si vous trouvez un péché qui est la cause de ceci, confessez ce péché-là à Dieu afin qu'il vous le pardonne. Et après, la personne que vous avez offensée, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La guérison dépend ou est conditionnée par le fait d'écouter la parole de Dieu, accepter la parole, garder la parole, obéir à la parole. Ne pas dire que maintenant, ça c'est le Nouveau Testament, Dieu maintenant guéris-moi, Seigneur guéris-moi. Je vais utiliser la guérison pour servir le diable. Guéris-moi d'une manière. Ce n'est pas ça. Pêche, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. C'est ce qu'il dit. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je n'ai pas entendu votre Amen.
Voyons Job. Job 5. Job 5, c'est ce qu'on fait. Nous considérons les promesses dans l'Ancien Testament que nous portons au Nouveau. Nous n'abandonnons pas tout le joyau de l'Ancien Testament pour dire que maintenant nous sommes dans la nouvelle année, voici maintenant une nouvelle aube et j'avance maintenant à la nouvelle année, il faut oublier le passé. Non, ce n'est pas ça. Vous allez manger les anciennes provisions et vous allez les faire entrer dans le nouveau. Vous allez voir la fidélité de Dieu dans le jadis et vous allez maintenant entrer dans le nouvel an avec cette fidélité de Dieu, parce que sa fidélité est à jamais renouvelée chaque matin. Job chapitre 5 verset 19. Job 5 19. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Où est la personne là-bas? Où est-il là? Où est-elle là-bas? Aucun malheur ne vous touchera. Aucun malheur ne vous atteindra. Les mauvais yeux ne vous verront pas. Les pouvoirs maléfiques ne vous tueront pas. L'accident sera loin de vous. Le désastre sera très loin de vous. Voilà ce qui est dit dans l'Ancien, que 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le 7 c'est la totalité. Toute forme de mal, le Seigneur vous en délivrera. Allons maintenant au Nouveau Testament, 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée 4, 18, 2 Timothée 4, 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Ça c'est pour moi. Je dis ça c'est pour moi. Pourquoi ne pas le dire pour vous-même? Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Où est-ce que le Seigneur dit que ça c'est l'ancien, c'était dans l'ancien et c'est dans le nouveau. Donc nous qui sommes les voyageurs, les pèlerins du Nouveau Testament, nous devons prendre les promesses de l'Ancien Testament, sachant qu'elles sont amenées dans le Nouveau Testament, et n'allons pas abandonner ce qui est de l'Ancien pour dire que nous sommes maintenant pour le Nouveau. Je retourne à l'Ancien Testament, 2 Chronique 1, 2 Chronique, chapitre 1, verset 7. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Verset 10. Accorde-moi donc quoi? Accorde-moi donc quoi? De la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Comprenez ici, le Seigneur lui a accordé un chèque vierge. Que demande ce que tu veux. Comme vous entrez dans la nouvelle année, qu'est-ce dit? Demandez et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ouais, il amène l'ancien au nouveau et dit: quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte lui est ouverte, il sera ouvert. A demandé, et il a demandé de la sagesse. Jacques 1, verset 5. Jacques 1, 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, regardez cela, l'Ancien Testament, demandez
Et Salomon a demandé de la sagesse. Et Dieu a dit, parce que tu as demandé ceci, je vais te donner cette sagesse et de l'intelligence, je te donnerai plus. Arrivé au Nouveau Testament, il s'est dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à combien de personnes, qui donne à combien de personnes, qui donne à tous. Vous aurez une plus grande sagesse, plus que ce que vous aviez. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle sera accordée. J'aurai plus de sagesse, j'aurai plus de force, j'aurai plus de connaissance. Je ne serai plus ignorant de la vie victorieuse. Quand vous entrez dans la nouvelle année, toute la sagesse dont il faut pour vaincre vous sera accordée par le Seigneur. Toute la connaissance dont vous avez besoin pour amener l'ennemi devant votre vie chrétienne par terre vous sera accordée. Et toute la puissance, tout le courage, toute la force, toute l'épine dorsale dont vous avez besoin pour avoir la force pour vaincre dans la nouvelle année, le Seigneur vous en donnera au nom de Jésus-Christ. Voyons Psaume 57, l'ancien et puis le nouveau. Psaume 57, en Psaume 57, je l'ai versé, Psaume 57, c'est très important ici. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que ces choses sont là pour les voyageurs du jadis et que nous aussi, les promesses qui étaient disponibles pour les voyageurs du jadis sont disponibles pour les voyageurs, les pèlerins du Nouveau Testament. Psaume 57, verset 3. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Au Dieu qui agit en quoi? Qui agit en ma faveur. Quand vous entrez dans la nouvelle année, et tout défi auquel vous ferez face, vous rappelez bien que le défi là est sous le titre d'aujourd'hui, toute chose. Je regarde des gens victorieux ce matin. Je regarde des gens invincibles ce matin. Rien ne vous chassera de la voie de la victoire, de la réalisation du succès dans cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Il y a un Dieu au ciel. Et Dieu l'a dit que qui agit en ma faveur, il le fera pour vous. Il faut souligner ces mots-là. Au Dieu qui agit en ma faveur, toutes choses. Matthieu 6, 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La même chose qui est dite dans l'Ancien est dite dans le Nouveau. Il qui agit en ma faveur, et dans le Nouveau, quand vous entrez dans la nouvelle année, il n'y aura pas d'échec dans votre vie. Comme vous priez, il n'y aura pas de déception dans votre vie. Quand vous cherchez le Seigneur, vous le trouverez. Le mot d'ordre pour vous, cette nouvelle année, c'est toute chose. Il agira tout en votre faveur. Il fera toute chose dans votre vie. Il accomplira toute chose dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Romains 8, 32. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne me donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous l'avez. Ce sera fait pour vous. Même à partir de ce matin,
dans cette, comme l'année, la vieille année, comme la vieille année s'écoule et vous entrez dans la nouvelle année, vous allez porter une corbeille, un panier de bénédiction de toutes choses. Je dis de toutes choses. Croire aux anciennes promesses pour de nouveaux pèlerins. Deuxième point. Faire sortir de nouveaux prix pour de nouveaux progrès. Faire sortir faire sortir l'ancien prix pour de nouveaux progrès. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient avoir le progrès. C'est chose normale. C'est légitime. C'est un bon désir. Mais il ne relie pas le prix avec le progrès. Il croit que le progrès va venir. Comment cela se produit? Oui, dans l'ancien, oui, il y a un prix à payer. Dans le nouveau, il y a un prix. Revenons à l'ancien. Faire sortir l'ancien prix pour de nouveaux progrès. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Nous avons le verset 24. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je veux le progrès, mais à un prix. Je veux l'amélioration, mais à son prix. Il y a un prix. Je veux une réalisation, mais il y a un prix. Je veux la faveur divine, mais il y a un prix. Je veux que tout le fléau soit éradiqué de la nation, mais cela a un prix à payer. Vous voyez, il y a des gens qui disent que la prière est la clé et il n'y a pas de prix à cette prière. Il n'y a pas un renoncement à soi, à cette prière. Il n'y a pas le fait de se donner à cette prière. Et il n'y a pas une soumission absolue au roi des rois pour cette prière. Ça, c'est une prière superficielle et ce n'est pas la clé. Il s'est dit ici que non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Qui ne me coûtent rien. Qui ne me coûtent rien. Il y a certaines personnes, j'espère que notre église ne deviendrait pas comme ça. Oui, ces gens, ils disent que, dit quelque chose dans ma vie. Ils continuent dans leur péché. Prophétise sur ma vie. Ils continuent leur vie d'idolâtrie. Oui, dit quelque chose sur ma vie. Ils continuent dans leur vie d'imprudence en présence de Dieu. Et dit une parole sur ma vie. Leur religion ne leur coûte rien. Leur prière n'a pas de prix. Leur service ne leur coûte rien. Mais ici, David a dit que je l'achèterai à un prix. Et je ne vais rien offrir au Seigneur qui ne me coûte rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Et la plaie se retira d'Israël. Un prix. L'ancien prix. Si nous allons faire de nouveaux progrès. Matthieu 13, Nouveau Testament maintenant. Matthieu chapitre 13. 7 jours. La même chose. Matthieu 13, 44 et 45. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ.
l'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Voici un homme qui sait que si on va avoir un trésor dans le royaume de Dieu, il y a un prix à payer. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles prix. 46. Il a trouvé une paire de grands prix. Le christianisme n'est pas à vil prix, c'est à un grand prix. Suivre le Seigneur a un grand prix. Servir le Seigneur n'est pas à vil prix, mais cela a un grand prix. Avoir une place dans le royaume de Dieu n'est pas quelque chose de vil prix, mais à de grands prix. Il a trouvé une pelle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. On va aux actes. Acte 19. Acte 19. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Mes amis, si on veut servir le Seigneur de façon acceptable, il y a un prix à payer si vous allez faire de nouveaux progrès dans la nouvelle année, dans le royaume de Dieu. Acte 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ce qui était arrivé là-bas. Il y avait ces gens-là qui venaient de connaître le Seigneur. Et comme ils connaissaient le Seigneur, ils ont cru au Seigneur. Il y avait des choses, des matériels, il y a des biens de Satan qu'ils avaient. Ils n'ont pas dit que maintenant je suis chrétien, maintenant je suis maintenant chrétien, je suis maintenant croyant. J'ai acheté ces choses à un grand prix. Donc que je dois faire maintenant? Je sais que je ne dois pas continuer de les utiliser. Je sais ce que je dois faire maintenant. Je vais chercher quelqu'un. Je vais trouver quelqu'un qui veut continuer à servir Satan. Donc je vais les vendre. Je vais les lui vendre afin que je puisse récupérer mon argent. Il dit non. Tu ne peux pas faire cela. Il ne peut pas faire cela. Comme ils étaient esclaves de Satan. Et maintenant alors ils sont sortis de la captivité de Satan, et maintenant ils avaient les choses de Satan avec eux, et s'ils les donnent à une autre personne, s'ils vendent cela à une autre personne, ça c'est dire que cette personne ne soit pas sauvée. Alors quand la personne écoute la parole du salut et que quelqu'un lui parle que tu dois délaisser cela, sortez du milieu d'eux. Alors tout ce qui appartient à ce gars, sortez du milieu de ça. Je leur dis mais toi tu m'as vendu ceci, non? Tu sais que c'est mauvais, non? Tu sais que cela me lie plus à Satan et tu m'as vendu ceci. Alors c'est pourquoi ils ne pouvaient pas vendre cela à d'autres personnes. Ils ne pouvaient pas garder, ils ne pouvaient pas donner cela à leurs amis. Des choses qu'ils abandonnent, des choses qu'ils abandonnaient, les choses qu'ils jetaient. Ils devaient payer le prix. Si vous suivez le Seigneur, vous devez payer le prix. Vous avez une boutique remplie d'alcool. Oui, des boissons syncrétiques. Maintenant, vous connaissez le Seigneur. Le prix que les gens ont payé dans l'ancien, c'est le prix que nous payons dans le nouveau. Vous savez quoi? Le prix est que toutes ces bouteilles-là de boissons alcooliques doivent être vidées là-bas. Tu dois un prix à payer. Vous avez ces habillements que les gens du monde portent pour attirer les hommes, pour piéger les hommes,
pour détruire les hommes, pour polluer l'esprit des hommes et pour souiller la communauté. Et tu dis que maintenant tu connais le Seigneur, tu dis que tu es croyant, il y a un prix à payer. Et le prix est: je ne peux pas donner ceci à une autre personne et dire que je ne suis plus du monde, toi tu es du monde, donc ceci est bon pour toi, ça te convient, l'enfer est bon pour toi, la souillure te convient. Et être un instrument entre les mains de Satan te convient. Prends ceci. Non, tu ne peux jamais faire cela. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est que tu vas perdre tout l'argent que tu as utilisé pour acheter ces choses-là. Tu es maintenant croyant. Et maintenant, avant que tu ne sois croyant, tu as acheté beaucoup de livres des prédicateurs, de faux prophètes, des livres qui ont des bêtises, et que c'est comme déjà le feu de l'enfer sort des pages de ce livre à cause du blasphème dans ce livre et à cause de la souillure que ces livres révèlent. Maintenant tu es croyant, tu as un prix à payer. L'ancien prix pour le nouveau progrès. Si tu dois faire le progrès dans ta vie chrétienne, si ta vie chrétienne va te faire t'associer va te faire s'associer indéfiniment avec le Seigneur, il y a un prix à faire, c'est de brûler ces livres. Dieu merci, vous le ferez. Si ton père t'a remis le titre d'idolâtrie et dit: mon fils, bien ma fille, et que ceci est de la famille depuis notre arrière grand-père, arrière aïeul, alors ceci est transféré, maintenant c'est ton tour. Maintenant tu voudrais aller au ciel et maintenant tu es sauvé, tu voudrais aller maintenant au ciel, il y a un prix à payer. Toutes ces choses là que tu hérites des grands-pères qu'on t'a donné là, tout doit être rejeté, tu dois être brûlé et tu dois être libre, faisant ton progrès vers le ciel au nom de Jésus-Christ. Revenons aux actes. Actes 19, 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les brûlaient. C'est secrètement. Comment ils ont fait ça? Les brûlaient devant tout le monde. Ah bon, vous taisez maintenant. Vous avez peur. Vous avez peur de fuir Satan. Vous avez peur de tenir bon pour Dieu. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui ait peur? Y a-t-il quelqu'un là-bas qui ait peur? Si tu n'as pas peur, c'est dit que, dites-le moi, les brûlés devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Vous savez quoi? Vous avez un prix à payer. Quand vous voulez avoir de nouveaux progrès maintenant, en tant que croyant maintenant, enfant de Dieu, dans le royaume. Vous faisiez des choses pour les gens auparavant et les gens ne veulent pas que leur signature soit dans ce document. Ils voudraient maintenant détourner la compagnie et ils ont dit que ils ont comploté quelque chose. Alors ils voulaient falsifier cela. Alors ils t'ont amené le papier. Tu ne connais pas les conséquences. Mais signe ce document. C'est toi qui court, qui fait tout pour eux lorsqu'ils voudraient sinon détourner la compagnie, et c'est toi qui dois signer tout. Bon garçon, bonne fille dans la compagnie, et peut-être on te donne quelque chose de piètre, et la personne qui va faire, c'est lui qui prend tout. Maintenant tu es enfant de Dieu, maintenant tu es croyant, et maintenant on va à la nouvelle année, et tu décides que dans cette nouvelle année
de cette vieille année à la nouvelle année, je ne vais plus signer frauduleusement pour quelqu'un dans la nouvelle année. Je n'ai pas entendu votre amen. Et maintenant, la nouvelle année est venue. Et puis, tu vas au bureau. Et tu dis, ah, toi, viens ici là. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu faisais là? Ah, pourquoi tu n'étais pas là au Noël? Et je suis allé à la retraite. Ah, à la retraite où? À la vie profonde. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un changement est venu sur ma vie. Les choses sont arrivées. Et tu commences à donner le témoignage. D'accord, ça va. Je vous jeune là. Oui. On était jeunes aussi. Oui. On était à cette retraite, à cette conférence. D'accord, je t'appellerai lorsque j'aurai besoin de toi. Alors, il prépare encore les documents, comme l'ancien, dans la nouvelle année. Et puis, il a tout accompli, il a tout fini. Et puis tu crois que, puisqu'il t'a demandé à faire de la retraite, tu crois que tu vas bien. Et puis, tu ne pensais pas qu'il puisse t'appeler sur cette affaire-là. Il t'a appelé et que viens ici. Et approche-toi de moi ici. Si ceci là, si ça. C'est quoi ça? Je dis, signe ceci pour moi. Ah, mais tu l'as signé l'année passée, non? Dans l'ancienne année, non? Cette année, l'homme doit manger. Signe ici. Je suis désolé, je ne peux plus faire ça. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les lieux que je visitais, je n'y vais plus. Quelque chose m'est arrivé, je suis né de nouveau. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Tu dis que tu ne vas pas signer ça, c'est ce que tu veux dire? Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Tu vas perdre ton boulot ici si tu ne signes pas ceci, hein? Pas de réponse. Signe ça maintenant. Oh, désolé, je suis né de nouveau. Je ne peux plus signer cela. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas aujourd'hui? Vous n'allez pas obéir à Satan ou à l'agent de Satan. Le prix à payer, même s'il faut te licencier de ceux-là, un meilleur boulot, un plus grand boulot vous sera accordé dans la nouvelle année. Vous allez tenir bon et vous allez apporter, vous allez faire sortir l'ancien prix pour de nouveaux progrès. 1er Corinthiens, chapitre 6, verset 19. 1er Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Verset 20. Car vous avez été quoi? Racheté à un grand prix. Quel grand prix? Car vous avez été racheté à un grand prix. À cause du prix qui vous a fait entrer au royaume. C'est pourquoi vous avez le désir là de payer tout prix. Et vous allez garder votre place dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus de compromission. Il n'y a plus de crainte. Je dis, il n'y a plus de tremblement. Il n'y a plus de couardise. On t'appelle et puis tu trembles. Mais pourquoi tu trembles? Tu as oublié Sadrach, Meshach et Abednego. Ils ont payé le prix. Oui, tu auras la promotion. Tu auras le progrès. Tu te rappelles Daniel? Si quelqu'un prie durant ces 30 jours-là, sauf au roi, sauf à un homme, sauf pour remplacer Dieu avec un homme mortel, la personne là sera jetée dans la fosse au lion. Et puis, après que Daniel a reçu la nouvelle, il dit que c'est un nouveau jour pour payer le prix. Ma condition doit avoir un prix. Mon engagement doit avoir un prix. Et ma consécration doit avoir un prix. Et il a ouvert ses fenêtres comme il a fait comme se fait dans l'ancienne alliance, et il s'est mis à genoux, il priait 3 fois par jour. Il savait qu'il le regardait. Regardez comme vous le voulez, je vais payer le prix. Quelqu'un là-bas, je vais payer le prix. Quelqu'un là-bas, je vais payer le prix.
Regardez cela encore. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps. Pasteur, dis-moi, comment je peux glorifier Dieu dans mon corps? Tes mains, ça fait partie, la main fait partie du corps. Tu ne vas rien écrire, rien signer qui ne glorifie pas Dieu. Tes pieds appartiennent à Dieu, ça fait partie de ton corps. Tu ne vas pas utiliser tes pieds, aller quelque part, ou bien conduire, aller quelque part qui ne glorifie pas Dieu. Tes yeux appartiennent à Dieu. Tu ne vas rien voir, tu ne vas pas t'intéresser à quelque chose. Les gens du monde et sont très contents. La chose les amuse. Et ils courent après la chose là. Les personnes âgées, les adultes, les jeunes, les femmes, tout le monde, on court après la chose là. Tes pieds ne vont pas les suivre. Donne-moi un bon amen. Tes yeux ne vont pas les regarder. Non. Ces choses sales qu'elle montre sur l'écran de n'importe quel article, de n'importe quel truc, machin, tes yeux ne vont pas le voir. Tu cherches quelque chose sur l'internet, puis quelque chose émerge, on dit que je suis comme ça, que non, je suis Christ, je ne vais pas suivre cela. Je suis Christ. Il y a quelqu'un là-bas qui suit Christ là-bas. Suis Christ. Je suis Christ. Je ne vais pas suivre la chose là. Regardez un peu ici. Il y a certaines personnes, je ne sais pas comment ils suivent Christ. Ils sont en train de chercher quelque chose, soit dans leur ordinateur ou bien sur l'internet, et puis quelque chose est sorti, une chose mauvaise, ce qui souille. Et puis, ils savent ce qui est là parce que le titre est mis là-bas. Alors ils sont allés là-bas. Et déjà, ils nourrissent leur esprit de ces choses sales qu'ils voient. Et puis, après, déjà, leur femme vient. Comme la femme vient comme ça, et ils vont dire rapidement fermer le truc là. Et que, chérie, c'est quoi? Non, je suis en train de chercher, de voir ici les nouvelles ici. C'est faux. Dans la nouvelle année, tu ne vas plus mentir. Dans la nouvelle année, tu ne vas plus sur cette chose dessus. Il y a un prix à payer. Si tu vas faire de nouveaux progrès dans la nouvelle année. Au fait, c'est dit. 1 Corinthiens 7. Je lis verset 23. 1 Corinthiens 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Faut pas les servir en aucune manière mauvaise. Je n'ai pas entendu votre amen. Chauffeur, viens ici. Madame n'est pas là. Tu connais la femme là que tu m'amènes lorsque madame n'est pas là. Vas-y, cours. Amène-la avant que madame ne revienne. Monsieur, je suis désolé, hein. Quoi? Désolé de quoi? Je ne peux pas aller prendre la femme d'autrui pour toi encore. Quand madame n'est pas là. Tu vas perdre ton boulot. Tu vas souffrir. Tu vas payer ton loyer. Cette nouvelle décision que tu as prise là va te ruiner. Merci monsieur. D'accord. Prends la clé. 5 minutes, sois là, je t'attends. Je ne vais pas aller, monsieur. Il y a un prix à payer. Vous n'allez pas aller. Je dis, vous n'allez pas aller. Je ne vais pas aller. Je n'irai pas. En tant que chrétien, si je travaille avec un homme, avec une femme, partout, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la position de la personne, que la personne veut que je l'aide à commettre l'immoralité ou bien la fornication,
je suis chrétien, je suis né de nouveau, je ne vais pas l'aider à servir Satan. S'il veut servir Satan, ouais, ça fait son colis. Moi, je ne vais jamais aider quelqu'un à servir Satan. Donnez-moi un bon amen. Ainsi, donc, et si tu perds ton boulot, un plus grand boulot t'attend. Nous allons payer le prix et nous allons faire de nouveaux progrès dans la nouvelle année au nom de Jésus-Christ. Psaume 4. Psaume 4. Verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Et non pour Satan. Et non pour le mal. Et non pour la pollution. Et non pour la corruption. L'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Quelqu'un là-bas crie Amen. Il s'est choisi toute personne pieuse. On va à l'Apocalypse. L'Apocalypse 4. L'Apocalypse chapitre 4 verset 11. Nous avons lu dans l'Ancien Testament que Dieu s'est choisi un homme pieux. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Apocalypse 4 verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Voilà ceci. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Troisième point maintenant. Tirer profit des anciens privilèges en tant que des gens nouveaux et acquis. Oui, nous venons maintenant au nouveau et nous voyons les nouvelles choses que Dieu nous a, les anciennes ce que Dieu nous a enseigné dans l'ancienne année. Et comme on entre dans la nouvelle année, ces bonnes choses, ces bonnes normes sont là toujours. Et la particularité de ces choses demeure. Nous n'allons pas dire que oui, c'est une nouvelle année, donc ce sera une année d'imprudence, ce sera une année de péché. Non, nous sommes déjà rachetés dans le nouveau et dans l'ancien, rachetés dans le nouveau. Et Exode au chapitre 19, Exode 19, 5, Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse va t'appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, tout le monde, 1, 2, 3, lisez, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Encore 1, 2, 3, nous ferons tout ce que l'Éternel a fait. Encore 1, 2, 3, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. C'est ainsi, il faut être un peuple racheté, acquis pour le Seigneur. Voyons, les gens de l'Ancien Testament rachetés pour le Seigneur, acquis pour le Seigneur. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons le verset 9. Voyons le peuple acquis et dans l'ancien, ils sont le peuple acquis. Dans le nouveau, le peuple acquis. Nous ne devons pas être des gens ordinaires. Nous ne devons pas être des gens ordinaires. Voyons, ceux qui sont chrétiens,
je ne peux jamais voir aucune particularité dans sa vie. Y a-t-il un chrétien qui travaille ici dans un bureau? On ne peut même pas voir aucune particularité de ponctualité. Il n'y a pas de la particularité de signer l'heure exacte qu'il est venu au bureau, et il va signer, il va écrire un autre temps, une autre heure. D'autres réclament un temps supplémentaire, mais on ne peut pas voir de particularité en lui. Il est toujours comme les autres. Il est chrétien en famille, mais si la famille s'est mariée de telle manière, c'est-à-dire que cette famille, l'autre là, la personne s'est mariée de la même manière, il veut se marier, c'est la même manière. Il n'y a pas de particularité. Si tu es enfant de Dieu, si dans le passé, le Seigneur dit que vous êtes maintenant un trésor particulier, vous êtes distinct, acquis. Ce que les gens, la façon dont ils s'habillent, tu t'habilles de la même manière, il n'y a pas de particularité, il n'y a pas de différence. Les gens vont à ce lieu, tu vas au même lieu, il n'y a pas de particularité. Les membres de ta famille, voici ce qu'ils font. Et tu n'es jamais différent. Où est la particularité? Dans l'ancien, les gens, le peuple de Dieu était acquis, différent. Dans le nouveau, on est aussi différent. On est acquis. Dieu merci, je suis acquis. Dieu merci, je suis acquis. 1 Pierre, chapitre 2, je lis le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Qu'est-ce qui suit là-bas? Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous serez un peuple acquis. Vous serez distingué. On va à Deutéronome 14. Deutéronome 14, verset 2. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Non seulement dimanche, non seulement samedi, le sabbat, mais chaque jour, à tout moment. Si nous sommes au Seigneur, nous sommes saints pour l'Éternel, notre Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient. Et si tu dis que et tu es là, que tu es saint, tu dis ce que Dieu t'a choisi à faire. Tu dis que tu es différent, seulement c'est ce que Dieu t'a choisi à être. Tu dis que tu vas à une église qui n'écoute pas la parole, que toutes les paroles, tout ce qu'on dit que tu ne vas pas écouter, alors tu es en train de dire ce que le Seigneur t'a choisi de faire, que tu seras un peuple. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Deutéronome 26, Deutéronome 26, verset 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra. C'est répété à maintes reprises. Faut jamais penser, moi je dis que l'église là fait ceci, pourquoi ne pas la copier? Parce que nous sommes distincts, nous sommes particuliers, nous sommes distincts, nous sommes différents, nous sommes rachetés. Cela a changé leur organisation. L'organisation a changé leur vie afin de pouvoir ouvrir la porte pour que les mondains soient venus. Il y a beaucoup de personnes dans cette église là. Pourquoi ne pas faire le même? Oui, notre corps doit être différent. Oui, nous devons marcher par la parole de Dieu, selon la parole et non selon la voix des hommes.
verset 18. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Verset 19. Afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité. Je vous vois en haut. Je vous vois supérieur. Dès que vous demeurez acquis, votre bénédiction viendra de la part de Dieu. Dès que vous restez totalement différent, vendu à Dieu, soumis au Seigneur, votre bénédiction viendra de la part de Dieu. Et vous n'allez pas essayer d'user de la sagesse du monde pour être comme les gens du monde. Et afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple. Quoi? Afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel. Et sans permettre que le péché soit là, sans favoriser la compromission, sans permettre à la crainte de l'homme, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Je serai comme ça. Nous allons à Job. Job 36. Job 36. Verset 11. Job chapitre 36, verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur, leurs années dans la joie. La douleur va disparaître. Votre corps disparaîtra. Vos fardeaux disparaîtront. Vous entrez dans la nouvelle année. Et nous serons un peuple acquis pour l'Éternel. Notre vie va briller. Notre vie sera dans la voie du progrès, là en gros, au nom de Jésus-Christ. Et c'est conditionné par l'obéissance à la parole de Dieu. L'Ancien Testament, s'ils écoutent et se soumettent, je vais écouter et me soumettre. Je dis, je vais écouter et me soumettre. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Il va vous prospérer. Tout ce que vous faites dans cette année qui s'annonce prospérera. Et leurs années, cette nouvelle année, il y aura la joie de Dieu. Il y aura la bonté de Dieu. Tout le reste de l'année, comme vous vous soumettez à lui, vous aurez le progrès sur progrès, progrès sur progrès, au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 1, Ésaïe chapitre 1, 19. Ésaïe chapitre 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous êtes là. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, je dis vous êtes là. Dans le passé, nous courons pour venir à l'étude biblique. En ce temps-là, je me rappelle très bien, nous n'avons qu'un seul centre d'études bibliques à Lagos. Les gens venaient de Ekpe la nuit, ils venaient de toute nuit, chaque nuit, de Badagry, de chaque coin, les recoins de Lagos, ils viennent, même s'ils sont pris dans l'embouteillage, ils descendent, voilà l'heure, et ils vont commencer à courir. Combien d'entre vous se rappellent ces jours-là? Ces jours reviendront. Vous allez jouir d'écouter la parole de Dieu. Vous allez vouloir écouter la parole de Dieu. Ce ne sera pas affaire de pain et de pain tartiné, mais vous allez chercher le royaume de Dieu, sa justice, et vous allez donner l'occasion à Dieu de vous accorder autre chose au nom de Jésus-Christ. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et je suis l'un des gens qui mangent. Je suis l'un des gens qui mangeront. Je suis moi. Je dis moi. Oui, je suis l'un des gens qui mangeront les meilleures productions du pays au nom de Jésus-Christ.
La famine ne viendra pas dans votre maison. La pauvreté ne se nichera pas dans votre maison. Et la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, 14, 1 Pierre 1, 14, 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Dites-le moi, vous serez saints, car je suis saint. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Vous serez saints, car je suis saint. Qu'est-ce que nous attendons maintenant de la nouvelle année? Nous allons à 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné, vous a donné, comme sa divine puissance vous a donné, nous a donné combien de choses? Tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La vertu cette année, la gloire cette année, la bonté divine cette année, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Toute mauvaise chose dans votre communauté sera ôtée de devant vous. Tout danger devant vous ne vous touchera pas. La promesse de Dieu sera oui et amen dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Premier roi 8, Premier roi, chapitre 8, verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël. Selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Une fois encore, je vous accueille à cette adoration finale dominicale de la nouvelle année, et je vous fais entrer dans la nouvelle année avec les promesses de Dieu. Devant vous, les promesses de Dieu. Derrière vous, les promesses de Dieu. À votre gauche, les promesses de Dieu. À votre droite, les promesses de Dieu. Comme vous allez, la puissance de Dieu ira avec vous. La présence du Seigneur ira avec vous. Et la suffisance de Dieu ira avec vous. Aucun mal ne vous atteindra. Le diable tombera devant vous au nom de Jésus-Christ. Autant vos jours, autant votre force. Deutéronome 33. Deutéronome 33, verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit: extermine. Israël, le peuple de Dieu ici aujourd'hui, est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel
distille la rosée. Que tu es heureux. Que tu es heureux. Que tu es heureux. Israël, qui est comme toi un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Cette nouvelle année vous fera élever plus haut. Vous serez la tête. Vous ne serez pas la queue. Vous serez devant. Vous ne serez pas derrière, en arrière. Le progrès pour vous. La paix pour vous. La prospérité pour vous. La guérison pour vous. La santé pour vous. La délivrance pour vous. La domination pour vous. Les miracles sur miracles autour de votre vie. Tenez-vous debout et recevez. Tenez-vous debout et recevez. Tenez-vous debout et recevez. C'est à vous. C'est à vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Les anciennes promesses sont pour de nouveau, c'est pour les nouveaux voyageurs. Le nouveau prix doit être payé pour de nouveaux progrès. Les anciens privilèges sont valables pour le peuple nouveau et acquis. Le peuple nouveau est acquis. Que le Seigneur fasse de nouvelles choses dans votre vie aujourd'hui. Quand vous passez de l'ancien